Je m'appelle Patty, je suis une maman de 2 enfants, j'ai 30 ans et je ne sais pas du tout m'habiller. Pour vrai dire, je suis complètement perdue quand je regarde des nouveaux styles et tout qui sont sortis. Et donc j'ai décidé d'embaucher de l'aide pour pouvoir mieux m'habiller. Depuis la naissance de mon fils, j'achète 1 ou 2 articles quand j'ai vraiment besoin. Mais c'est surtout une histoire de ne pas être nulle plutôt qu'une histoire de vouloir bien m'habiller. Depuis très longtemps, je fais le strict minimum et ça commence vraiment à se voir. La majorité des vêtements qui me restent sont les vêtements de sport. Et je porte un legging ou un jogging presque tous les jours en ce moment. Mais le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de jogging. J'ai genre 2-3 leggings et ce pantalon là que je porte en rotation tous les jours depuis plus de 6 mois maintenant. Il est temps de changer un peu. Comment je définirais mon style? Je dirais surtout qu'il y a un manque de style. J'ai des vêtements que j'adore, mais elles ne vont plus trop ensemble et ils ont des taches et des trous. Pour la plupart, ça ne va pas du tout. Il est vraiment temps que je commence à investir dans d'autres pièces, on va dire. Celle-ci est ma garde-robe. Donc là, c'est toutes les robes, les t-shirts, les pulls et les petits manteaux. C'est pour toutes les saisons confondues. Il y en a certaines choses qui sont là-dedans qui me vont plus du tout, mais que je sais pas si après la pandémie, je serai à la même taille qu'avant la pandémie. Donc il y a quand même 2-3 articles que j'aime vraiment, que je garde, même si je sais tout le monde dit que dès que ça te va plus, il faut les jeter. Mais vous voyez, il y a des t-shirts ici, des hauts, qui sont dans mes vidéos depuis au moins 3-4 ans. Vous allez peut-être les reconnaître. Et puis on a aussi quelques vêtements qui sont dans les placards. Donc pour les vêtements de sport, franchement, pour toutes les saisons, c'est bon. Ce que vous avez vu là, c'est les 4 saisons confondues. Il y a un site qui s'appelle Fiverr, que j'adore, où vous pouvez embaucher les freelances ou des personnes pour vous faire des services. Ils ont plein de catégories. Justement, il y a plein de youtubeurs qui utilisent ce site pour faire leurs miniatures. Personnellement, j'aime Fiverr parce que c'est très facile à trouver un freelance pour tous mes besoins dans l'univers digital. J'ai remarqué qu'ils avaient une nouvelle section quand je suis allée il y a quelques temps sur le style personnel. Il y a des stylistes, les amis qu'on peut embaucher de la maison, tranquillo. Et j'ai su tout de suite que je voulais tester le service parce que j'en ai marre d'acheter des vêtements qui ne conviennent que pendant une petite période et puis bof, plus trop mon style ou autre. Je voulais vraiment avoir les vêtements qui m'iront et qui allaient être représentatives de moi-même, mais j'avais gravement besoin d'aide. Donc j'ai proposé l'idée à la marque, à Fiverr, de faire cette vidéo makeover et Fiverr a accepté de travailler avec moi et j'ai trop hâte de vous montrer mon expérience parce que cette tenue comparée à la tenue à la fin, vous allez voir, hein, une grande différence. Au niveau des chaussures, j'ai une paire de bottes de pluie qui sont vraiment trop serrées et qui me donnent les ampoules parce que c'est vraiment pas la bonne taille. Et une paire de chaussures pour aller courir. Donc on va acheter des chaussures aussi. J'espère que cette expérience va me redonner la confiance dans ma façon de m'habiller. J'ai envie de présenter la meilleure version de moi-même tout en portant les vêtements que j'aime réellement. Voici la première styliste que j'ai sélectionnée. J'étais toujours curieuse de savoir quelle saison de couleur j'étais. Et là, je me suis dit c'était le moment. Comme mon objectif est d'avoir une garde-robe simplifiée, savoir quelle couleur m'iront le mieux était une priorité avant de commencer cette aventure. Elle m'a posé plein de questions, elle a vraiment pris le temps pour analyser et en plus elle m'a donné plein de documents sur les PDF afin que je puisse savoir pour moi-même comment mieux harmoniser les couleurs. Et si ça vous intéresse de travailler avec ces freelances que je vais vous montrer ou d'autres freelances pour d'autres services sur le site de Fiverr, je vous mets un lien d'affilié dans la barre d'infos et si vous utilisez ce lien, ça va aider à soutenir ma chaîne. Je suis un cool summer, donc été froide ou vrai été. Voici les couleurs qui m'iront le mieux. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle m'a envoyé que cette palette ici en image. Comme ça, je pouvais l'amener avec moi pendant que j'étais en train de faire du shopping. Même avant d'avoir fini, avoir les avis des 2 autres stylistes, j'ai vu cette haut, j'ai adoré le coupe et surtout c'était dans la couleur qu'on m'avait recommandé. Alors que ça, c'est une couleur que jamais je prendrais normalement, mais comme c'est censé être une de mes couleurs pour les couleurs neutres, je me suis dit allez, on va tester. Franchement, je kiffe. Le deuxième styliste m'a posé plein de questions. Elle m'a envoyé un PDF avec les liens pour 4 tenues différentes ainsi que les conseils et des raisons pour lesquelles elle a recommandé certaines pièces. Une chose que j'adore quand on utilise Fiverr, c'est la rapidité d'exécution des services. Elle m'a tout rendu en moins de 3 jours. J'ai acheté les chaussures Converse qu'elle m'a recommandées et franchement, je les kiffe trop. Ils ont une plateforme, donc c'est un peu différent que Converse traditionnel. Ça fait un peu plus moderne et je les recommande à tout le monde. Le troisième styliste était de loin mon préféré. Elle a vraiment travaillé avec moi. Elle m'a vu en vidéo avant de me conseiller des looks. How are you? Good, how are you? Elle m'a posé
posé plein de questions sur les choses que je refuse de porter ou les choses que j'aimerais essayer, etc. Et je trouve du coup que ces recommandations étaient le plus pertinentes et surtout ces conseils, ce sont les conseils que je pourrais utiliser ensuite pour acheter n'importe quelle tenue. Donc je viens de finir l'appel. Franchement, je préfère vraiment, je pense, les options où il y a la possibilité d'appeler directement la personne. Parfois, on t'envoie les exemplaires, les idées et tout, et t'es là genre... Si je réponds à l'écrit, j'ai l'impression que ça fait un peu froid, alors que si je peux voir la personne en face et on peut vraiment se parler, je peux vraiment expliquer ce que je cherche pour que ça soit un peu plus efficace. Et j'ai hâte. Je suis prête à tourner la page sur mon ancienne façon de m'habiller et surtout pour mon boulot, il faut que je me présente bien. Bien sûr avec un style qui me représente, mais d'être bien apprêtée, de faire attention d'avoir une apparence soignée. On va pas se mentir, je suis youtubeuse, dans mon boulot, c'est extrêmement important. Je suis en route là pour aller au centre commercial. Je vais bien sûr mettre mon masque. Est-ce que je l'ai oublié dans la maison? Peut-être, je vais le chercher. Mais je vais aller voir les magasins et voir si je peux trouver des articles qui correspondent au style général qu'on m'a conseillé. J'espère parfois, surtout pour ceux de H&M, j'arrive à trouver exactement les mêmes, ce serait plus simple. Allez-y, on y va. J'ai commandé ce pull parce que j'ai adoré la couleur et punaise, le coupe ça m'allait super pas, mais sur le papier comme ça, sur le site et tout de Zara, ça a l'air magnifique et ça l'est, mais pour moi, ouf. Presque tous les vêtements sont arrivés sauf pour quelques bijoux et un paire de pantalons et un paire de leggings. Donc on va commencer direct parce que je veux déjà tester les tenues. Il y a bien sûr les pièces qui étaient déjà dans ma garde-robe. Par exemple, j'ai pas acheté les sacs que les filles ont recommandés parce que j'ai déjà 3 sacs ici qui suffit pour vraiment tous mes besoins et que j'adore. Donc je vois pas l'intérêt de les remplacer tout de suite. Et puis j'aimerais bien avoir vos retours sur ces tenues également. Donc sur mon story Instagram, vous allez voir, il y a une petite place pour voter pour votre tenue préférée. Si vous pourriez aller me donner votre avis, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Pour la première tenue, j'ai pris bien le manteau qu'elle m'a recommandé. Ça va avec absolument tout, je l'aime trop. Et j'ai pris également une robe qui rentrait dans les conseils, c'est-à-dire ce n'était pas surdimensionné. Ça serrait en haut, mais pas en bas. Et franchement, je me sens prête pour un mariage. Là, je me trouve trop mimi dans cette tenue, j'adore. Sur ces conseils, j'ai acheté également ce petit t-shirt marinière. Je l'ai trouvé à H&M, je l'ai pris dans une taille M. J'ai aussi été brave, j'ai décidé de tester les bijoux argentés. Et pas seulement est-ce que cette couleur me va bien, mais ça m'a coûté que 3 $ chez Zara. Alors que c'était marqué 26 $. Sinon mon mari, il aime vraiment pas ses chaussures. Pourtant moi je les trouve super classiques, super basiques. Donc mettez un petit like sur la vidéo parce que j'aimerais bien lui expliquer qu'il a tort. Ah, merci. Tenue numéro 3. J'aime bien croire que je suis le cool mom quand je porte cette tenue. J'aime bien. Aussi, j'ai cette sac depuis 4 ans et c'est fabuleux. Je vais peut-être aller chercher mes enfants dans cette tenue tout à l'heure. Alors, perso, j'étais très contre les t-shirts rayés sur moi. Je croyais que ça allait ne pas être très flatteur pour moi. Mais elle a recommandé, j'ai testé, j'aime bien. J'ai pris un taille L, justement parce que je voulais être sûre que ça couvre un peu les fesses. Comme ça, je peux le porter avec mes leggings faux cuir. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu surdimensionné en haut. Et comme elle avait dit, il faut que si le haut est assez large, que le bas soit serré et vice versa. On teste les autres tenues. Je dois descendre vite fait parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un des colis qui me manquait. Et j'ai trop hâte de voir. Parce que j'espère que ça serait beau. On croise les doigts. Priez pour moi qu'il y a tout ce qu'il me faut. Oh, ok, I'm really excited. Ah, j'ai hâte. J'avais vu ça sur le site et j'étais extrêmement tentée, mais il restait que le taille S. On croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts. Le moment de vérité. Est-ce que le S va m'aller? Moment de vérité? Yeah. Oh yeah. Ok. Yes. Absolument pas avec ce t-shirt en dessus. No. Mais le t-shirt oversize là comme ça, encore de rail. Yes. Je pense qu'il faut un petit repassage. Ça d'ailleurs c'est une de ces règles, c'est peu importe le vêtement que vous allez porter, si c'est repassé, ça va paraître un peu plus cher, d'être un peu plus classe et tout. Je sais qu'elle a raison, mais comme je déteste repasser. Je pense qu'on doit faire quelque chose de vraiment cute avec ça. On va voir. Les leggings en faux cuir. Et là, la fille, elle m'a recommandé une paire, mais c'était plus de 100 $ pour un legging et je me suis dit non. Non, je suis pas encore à ce point de ma vie, non merci. Donc j'en ai trouvé une paire sur H&M pour 26 $ et on va voir si c'est cute, j'espère. Par contre les leggings, je crois pas trop que ça va rentrer, j'ai un peu de mal, je vous dirai. Et
Écoutez, j'aime bien le look avec un pull et tu as un petit legging en cuir, mais je peux pas plier mes genoux à un angle de 45 degrés quoi, peut-être vers 25-30 degrés, puis ça bloque, donc non, on va les retourner. Il y a une paire chez American Eagle que je trouvais plus beau mais qui était plus du tout en stock, et je vais attendre voir si ça revient en stock pour les commander. Cette paire là, même si c'est pas trop moche, oh punaise, on peut pas tout gagner dans la vie hein. Ceci dit, elle m'a recommandé ce pull et je le trouve très très joli, ça tient chaud, c'est super doux. Je l'ai pris dans une taille M et j'aurais dû prendre dans une taille S, donc encore c'est quelque chose qui taille extrêmement large. Et c'est pas grave du tout, j'aime bien quand c'est oversize, donc moi je vais la garder dans cette taille là pour être à l'aise à l'intérieur de la maison. Mais les leggings, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Non, bye bye legging. Les deux stylistes ont recommandé que je prenne une veste en denim, mais j'en avais déjà dans mon placard que je ne porte jamais. Donc je l'ai sorti pour l'occasion. Par contre, le chignon là, le petit truc dans mes cheveux, je trouve ça trop joli sur tout le monde. Mais moi j'ai l'impression que ça me donne une tête de vieille dame qui essaie de passer pour un enfant. Alors que sur tout le reste du monde, toutes les autres femmes, peu importe l'âge, je trouve ça juste adorable, un petit accessoire mignon. Et sur moi je suis là genre, non merci. Et les petites boucles d'oreilles argentées. Je pensais que l'or m'allait mieux, mais maintenant que j'essaie des trucs un peu plus argentés, j'aime également. Donc j'ai adoré cette expérience. Franchement, je me sens tellement mieux comme ça. Je me sens bien mieux habillée, plus tranquille. Et pourtant très à l'aise. C'est pas des vêtements où ça me contraint, où je suis pas confortable dedans. Je suis hyper ravie. Je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos pour Fiverr si vous aussi vous aimeriez tester. N'hésitez pas à utiliser le lien. Ils ont plein de services comme je vous avais dit. Et le mois prochain, j'aimerais bien, plutôt que faire la partie mode, faire la partie beauté de cet expériment. J'aimerais tester pas mal des petits traitements et tout ça qu'on peut faire à la maison. Donc si jamais il y a des choses que vous aimeriez que je teste pour cette makeover beauté, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça serait avec plaisir. Je vous avoue déjà que je vais tester les petites kits pour le gel fait maison sur les mains et tout ça. Pour les ongles évidemment. On va voir si c'est beau ou pas. Mais si vous avez d'autres choses que vous aimeriez que je teste, s'il vous plaît, dites-moi. J'ai trop hâte. Avec ça, je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!